Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, bienvenue dans votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne. Mesdames, Messieurs, très fièrement, nous vous disons encore merci ce matin de nous recevoir chez vous et merci de nous accueillir convenablement, tout en espérant qu'au courant de cette édition, on aura l'occasion d'évoquer des sujets pas des moindres avec lesquels nous allons bien évidemment faire corps. Charles Hamel est avec nous ce matin, on en profite pour lui dire déjà bonjour et surtout lui adresser beaucoup de courage quant aux réalités qu'il vit également au quotidien pour nous autres. Bonjour Monsieur Mbatchou et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Michel Ngatchou, bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut dire que ce matin, on a vécu une scène pas du tout aisée au sortir de la radio. Monsieur Michel Ngatchou, il y a eu un événement, je crois que c'est les Bensikineurs qui organisaient, un mouvement d'humeur. Nous, au sortir de la radio, Eric Fopoussi et les invités, Mohamed Miliga était déjà parti, le camion d'eau de la police, ce qu'on appelle Mami Wata, a pris enjambé l'axe devant Equinox et a dirigé le tuyau sur nous. Alors, il n'y avait aucun Bensikineur devant nous, on a dirigé le tuyau et ils ont bazooké, je peux vous envoyer. Alors, je veux dire que le directeur technique, Ephraim Imele, a été littéralement arrosé. Littéralement, nous avons reçu cette décharge. Quelle était la raison? Je veux bien savoir quelle était la raison pour laquelle ils ont envoyé cette eau sur nous et une eau véritablement qui démange. Ça, c'est une question qu'il faut savoir. Est-ce que c'était dirigé à l'endroit d'Equinox particulièrement? Ou bien c'était les Bensikineurs qu'on cherchait? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Dans tous les cas, j'espère véritablement que ceux qui ont posé cet acte vraiment vont devoir répondre parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux qu'à peine vous sortez d'une émission, vous êtes en train de descendre, il n'y a pas de Bensikineurs. On oriente, ils orientent la Mami Wata sur les ports d'Equinox. Est-ce que c'était le refuge des Bensikineurs? Y avait-il un Bensikineur à l'intérieur? Pourquoi se sont-ils dirigés ainsi? Vraiment, c'est des questions qu'il faut poser. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, il faut dire que je salue ici l'action du Premier ministre qui a décidé de voir clair sur l'ensemble des actions, n'est-ce pas, de la révolte posée dans la zone de Bangou, dans le groupement Bangou, et dire au Premier ministre que s'il s'est réveillé pour Bangou, il n'y a pas que le cas de Bangou. Il y a plusieurs cas de groupements et des cantons où ça ne va pas. Prenons le cas tout récent du canton Akwa, où jusqu'à ce jour, les populations, les villages sont en train de dire, les villages sont de Bonadika et tous sont en train de dire, attention, est-ce que véritablement c'est notre chef? Est-ce que c'est le chef? Il est contesté. La preuve, vous avez vu la première manifestation qu'il organise dans le canton. Au lieu de le faire, il va le faire à Bonamoussadi. Pourquoi ne le fait-il pas au cœur? Je crois que le Premier ministre devait se saisir de l'ensemble de ces dossiers. Il n'y a pas que le cas de Bangou. On a le cas d'Akwa, on a le cas de Bagam. On a plusieurs cas qui nécessitent une attention particulière. Vivement que le Premier ministre se tourne et se penche sur le dossier Akwa, qu'il essaye de voir et qu'on entende aussi que la même commission descende dans toutes ces zones parce que je pense que des écrits, des requêtes ont été portés à son endroit avec des charges. Merci pour cette interpellation matinale à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph. Si je me gratte, ne m'en voulez pas. Oui, on ne vous en voudra jamais. Ce n'est que votre mission qui est d'informer, d'éduquer et bien évidemment de créer cette belle reliance avec le peuple camerounais et les institutions qui vont avec. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Michel et bonjour également à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. La campagne de vaccination contre le choléra se poursuit encore aujourd'hui dans certains districts de la ville de Douala. Donc ceux qui sont encore à la traîne, pouvez vous rendre dans certains districts de la ville de Douala pour vous faire vacciner contre la maladie. Encore que hier j'ai perdu un camarade de classe qui est décédé suite du choléra à l'hôpital à Quintine de Douala. Donc je pense que la maladie est réelle et qu'est-ce que je vais dire? J'invite les Camerounais, n'est-ce pas, à prendre le vaccin contre la maladie. Il faut faire très attention, c'est très important. Ouais. Voilà. Allez, madame, monsieur, restez les nôtres. On va dire bonjour à Donabris Kamungang. Bonjour, cher monsieur. Bonjour Michel Ngatchou, bonjour à nos téléspectateurs. En observant la société camerounaise aujourd'hui, je suis tenté de parler comme Victor Hugo au 19e siècle. La justice, la police partout et la justice nulle part. La police partout et la justice nulle part. C'est ce que disait Victor Hugo pour caractériser le gouvernement français au 19e siècle. On est tenté de reprendre ces mots qui sont d'une déconcertante actualité. La police partout et la justice nulle part. Merci, cher monsieur. Vous transposez cela au Cameroun pour nous laisser entendre les réalités que nous vivons au quotidien. Oui, une police partout, mais une justice nulle part.
Et ce matin encore, on entendait, je vais dire, sur la matinale radio présentée par Eric Fopossi et co-animée depuis quelques jours avec Charles Amel Badjou, bien évidemment le rôle de ces magistrats, où quelqu'un demandait est-ce qu'on aura au moins un magistrat fou au Cameroun qui prendra sur lui de lever un certain nombre de pieds sur des faits qui sont bien connus. Eh bien, que quelqu'un vous rappelle que le magistrat n'y est pour rien. Et il ne peut rien parce qu'on risquera même de lui couper ses subsides et l'envoyer ou l'affecter ailleurs. Allez, on comprendra bien sûr ces réalités-là. Merci beaucoup, Donna Brice. Bonjour à vous, madame. Bonjour, Dominique. Bonjour, Audrey. Bonjour, Oyengalek. Bonjour, Michel Gachou. C'est la même personne? Oui, c'est un 3 ans là. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour aux téléspectateurs et bon courage également à ceux qui n'ont pas été arrosés mais qui ont fini par attraper la toux à cause des gaz lacrymogènes qui ont été balancés un peu partout dans la ville dans le secteur de la mobile Bonankwama ce matin. On peut bien comprendre ce qui s'est passé parce que chemin faisant, on a réalisé en fait qu'il y avait un étouffement pour ceux qui étaient dans des véhicules. Ils ne parvenaient vraiment pas à se retrouver et c'était bien dommage. En tout cas, nous souhaitons beaucoup, mais alors beaucoup de courage à tous ceux et celles qui à l'instant se joignent à nous sur Equinox Télévision. Merci Madame, Messieurs de prendre le pôle des réalités camerounaises avec votre émission et surtout l'histoire de ce matin. Restitué par Dominique Côté. Je vais dire qu'on a tous envie de tousser ici, parce qu'il paraît que cette eau-là qu'on a renvoyée partout ici à Bonankwama, c'est jusque dans les studios d'Equinox. C'est bien dommage parce que c'est très dangereux. Et pour ceux qui étaient déjà dans l'immeuble au niveau des étages supérieurs, c'est le gaz lacrymogène. C'est très dangereux. Oui, on espère justement que ceux et celles qui sont au devant de cette histoire se rendront compte qu'on risque d'être étouffé dans ce studio, sur ce plateau, et peut-être même dans tout l'immeuble en réalité. C'est extrêmement dangereux. Poursuivons de toutes les façons l'émission et tenons bon en attendant de voir ce qui va suivre. Dominique, l'histoire. J'ai 30 ans, je suis fonctionnaire à la douane et je suis avec ma femme depuis 12 ans. Depuis 12 ans en fait, mais nous nous sommes mariés il y a seulement 4 mois et nous avons commencé à vivre ensemble dès ce moment-là. Le problème est le suivant. Je vis dans la ville de Bertois. Et je ne suis pas religieux, je suis plutôt traditionnaliste, mais je n'ai rien contre ceux qui vont à l'église. Et d'ailleurs, ma femme est une catholique convaincue et il m'arrive parfois d'aller à l'église avec elle simplement pour lui faire plaisir, mais elle, jamais, elle ne m'accompagne chez Membombok lorsque j'ai des rites ou des cérémonies à faire. Le problème que je rencontre ce matin et qui m'amène vers vous, c'est que vendredi passé, j'ai demandé à ma femme de me mettre de l'eau dans la douche puisque malheureusement, il y a eu une coupure d'électricité. Je lui ai demandé de me mettre un seau d'eau à la douche et je n'ai pas prêté attention. Je pensais qu'elle était sortie de la douche après avoir déposé le seau. J'entre brusquement à la douche et je la trouve assise sur mon seau en train de faire sa toilette. Intuitivement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je suis entrée dans tous mes états. J'ai même failli porter main sur elle, mais malgré mes menaces, malgré mes cris, et tout ce que j'ai pu demander comme explication, elle n'a maudit. Je n'ai pas laissé la faire passer. Le lendemain, je suis allée voir sa mère. Pendant que j'expliquais le problème à sa mère, sa petite sœur, la petite sœur de ma femme, était présente. Et je mentionne que celle-ci passait de temps en temps chez nous puisqu'elle était étudiante à l'université, dont elle pouvait passer un week-end, quelques jours. Mais depuis un moment, elle ne vient plus. La maman m'a dit, je suis en train d'aller à la Réunion. Attends-moi, je vais revenir et on va en parler. Après le départ de la maman, après le départ de la maman, la belle-sœur fait savoir à son beau-fils, à son beau-frère que vraiment, je suis étonnée que ce soit simplement aujourd'hui que tu te rendes compte de toutes les pratiques que ma sœur fait d'habitude. Elle s'est assise à la table et elle m'a dit qu'à chaque fois que ma femme prépare de la viande, elle dort avec un morceau dans ses parties intimes et elle s'assure toujours et à chaque fois que je mange ce morceau-là. Elle m'a raconté des horreurs. Je vous assure, je suis rentrée à la maison, j'ai pris mes affaires et depuis quelques jours, j'ai pris un appartement meublé dans lequel je
Loge, j'ai pensé à porter plainte pour sorcellerie à ma femme. Je suis totalement perdue. Comment une femme qui passe le temps à me bassiner les oreilles avec l'église, Dieu, peut se comporter de la sorte? On gère ce genre de femme comment? Je l'aime, mais je me demande si l'amour suffit encore aujourd'hui pour pouvoir garder ce mariage. L'argent qu'on mettait de côté ensemble pour le terrain, pour se construire dans le futur, j'ai décidé de m'acheter une voiture pour recommencer à bâtir ma vie sans elle. Précision. Ma femme a tout avoué et elle m'a dit qu'elle le faisait pour me charmer. Ma belle-mère ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Ma famille n'est pas au courant. Ma femme ne travaille pas. Elle est âgée de 28 ans. On a une fille de 3 ans ensemble et j'ai constaté également que mes habits disparaissaient à chaque fois de la maison et elle de me dire que non, les habits sont au pressing. Je ne sais pas trop comment annoncer cela à ma famille, comment me comporter, est-ce qu'on peut me désenvoûter, est-ce qu'il y a des conséquences sur le long terme? Je vous en prie, aidez-moi, je suis au bord de la dérive. Aujourd'hui, je ne vis plus chez moi, je suis dans un appartement meublé, toujours dans la même ville. J'ai envie de dire à Donabos qu'il porte la casquette du nouveau bonbon, je sais pas. Juste pour rire en réalité. Eh bien, salut également toutes les femmes qui nous regardent ce matin et qui nous donnent leur petit secret quand même pour garder leur couple. Salut également les hommes qui peut-être se rendent compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui se font entre autres. C'est assez compliqué quand même, Dominique Audrey. Oui, je ne sais pas comment vous aviez pris le temps. Vous avez changé le monsieur? On parle depuis plusieurs jours déjà, depuis plusieurs jours. Son inquiétude c'est que sa mère a tellement tenu, sa mère à lui a tellement tenu à ce qu'il soit marié qu'il ne sait même pas comment sa mère prendra et il se dit que sa mère se mettra du côté de sa femme. Et à moi de lui dire que c'est impossible. Aussi aimante que votre mère puisse être avec sa belle-fille, elle ne pourra admettre que son fils soit victime de ce genre de pratique. On a malheureusement, moi je lui ai dit, votre foyer, votre belle-mère et votre femme vous ont mise dans une bouteille, vous êtes dans une sorte de marmite, vous êtes quand même un douanier. Et dans n'importe quelle famille, il y en a pas. On a coupé l'énergie. Et l'eau ne pouvait pas sortir du mur, Michel Ngachou. Et il n'y a pas encore la piscine chez lui. Pour le moment, il est encore en location. Il y a des douaniers qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc malheureusement, cette famille, la femme, votre femme et votre belle-mère ont décidé de vous mettre dans la bouteille pour vous garder, vous embrigader et s'assurer que jamais, au grand jamais, vous ne sortiez de cet espace qu'elles ont délimité. Et honnêtement, moi, je ne saurais dire à quelqu'un de rester dans ce genre de relation. En tout cas, on va débattre. Ah, c'était pas encore mon temps. C'est vrai que vous alliez un peu plus vite. Oui. On peut comprendre bien évidemment que la situation vous interpelle au premier chef aussi en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'épouse et tout ça. On vous le souhaite de toutes les façons. Et je commence par Pamela Fomen ce matin à nouveau. Pamela Fomen, vous comprenez l'inquiétude de cet homme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des femmes dangereuses avec qui nous vivons au quotidien? Vous comprenez ça? Cette femme est extrêmement dangereuse. Ouais. Extrêmement dangereuse. Peut-être comme toutes les femmes aussi. Bon, pas toutes les femmes en même temps. Peut-être Dominique Audrey n'est pas comme ça. Non, voilà. Je suis un ange. Alors, peut-être elle va s'accrocher du fait que ce monsieur soit un douanier. Mais cela n'explique absolument rien. Pour moi, elle a mille et une manières de conserver ce monsieur plutôt que de faire ses pratiques. Pour moi, parce que c'est une pratiquante, je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? On va peut-être, parce que l'histoire nous révèle que elle est tellement pieuse qu'on se demande d'où... Elle est très engagée. Voilà, donc voilà. Très engagée. D'où peut venir ce genre d'idée de pouvoir dormir avec la viande, le lendemain préparer pour donner à ton mari. Finalement, je ne comprends pas cette femme. Je ne la comprends pas. C'est du charme. On pourrait encore se douter que est-ce que l'homme est charmé, mais elle avoue à son mari que je faisais cela parce que je voulais te charmer et en complicité avec sa famille. Là, c'est la sœur cadette justement qui... Après, la femme a avoué, la femme a avoué à son mari que, ok chérie, je voulais que tu fasses tout ce que je te demande. Je l'ai fait parce que je voulais que tu sois à mes pieds, que tu sois l'homme que je veux. Mais elle n'a pas besoin de faire cela. Si elle se comporte bien avec son mari, si elle sait que mon mari rentre du travail à 18h, il faut que d'ici 17h, je sois déjà prête, je sois bien vêtue. Lorsqu'il arrive, je retire ses chaussures, je mets un seau de ici là. Je ne sais pas, qu'elle se comporte comme il faut. Elle n'a pas besoin de faire cela. Je peux vous faire un câlin ce matin? Pourquoi? Parce qu'elle a dit retirer les chaussures. Pourquoi? Dominique Audrey. Ça signifie quoi? On est dans un talk show. J'aurais bien voulu faire un
câlin ça. ce matin parce que je sens Vous que allez il me faudrait- faire le câlin aussi. Si le jour Franchement. Et puis, le On écoute de couple, vrais fils ce matin. et puis le couple a un enfant de 3 ans, même si la femme estime qu'elle ne peut pas faire ça à son mari, elle a son enfant, et puis éduquer à son enfant que lorsque ton père rentre du travail, tu prends le sac de ton père, tu peux déposer dans la chambre, tu retires ses chaussures, papa, comment était la journée? C'est de manière basique. Si elle estime qu'elle ne peut pas faire cela pour son mari, elle n'a pas. Vous êtes encore Libre. Vous êtes encore libre. Voilà, c'est important qu'on en parle. Je vous reviendrai certainement. D'accord, merci. Ça nous rassure. Merci, Alors, poursuivez, madame. cette femme, vraiment, c'est d'une méchanceté incroyable. Parce que son mari est douanier. Et puis quoi? Ouais. Qui vous a dit que les douaniers s'en sortent forcément dans ce pays? Du tout, il y a des corps de métier qui ne sont pas forcément des douaniers, mais qui Non, s'en non, mais sortent. cela s'en sort. Cela s'en sort. Admettons qu'ils s'en Non, sortent, cela mais s'en sort. ce n'est pas une raison valable pour charmer ce monsieur. Il y a Alors, mille le manières. charme pour vous, c'est quoi concrètement? C'est la femme attentionnée, la femme qui prend soin de son mari, Par qui prend exemple. soin de sa famille. C'est le meilleur charme, la femme toujours bien parfumée, Oui, bien mise, qui prépare bien Par exemple, Michel, et qui sait satisfaire son homme, c'est ça? oui, vous allez voir des hommes qui vont vous dire que j'aime ma femme parce qu'elle s'est préparée, j'aime ma femme parce qu'elle sait bien me tenir au lit, j'aime ma femme parce qu'elle prend bien soin de mes enfants. Ça, c'est un charme. Ouais. Pourquoi ces femmes ne pouvaient pas se comporter de cette manière plutôt que d'aller faire des pratiques malsaines comme ce que l'histoire a évoqué ce matin? Et puis, trop de charme va tuer l'homme, c'est clair. Si un homme est partagé, ça c'est autre chose. Si un homme est partagé par 3 femmes et que les 3 femmes passent le temps à pratiquer sur lui, l'homme va mourir. Ça sera un excès Mais de là, charme. c'est une femme là déjà, hein, parce qu'à ce niveau-là, il fait une découverte incroyable quand même. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il était charmé ou c'était un début? Parce que Il a été charmé, la femme lui a dit, la Ça femme a dépend, avoué ça après, dépend parce que des sa belle-sœur lui a fait savoir que, attends, c'est aujourd'hui que tu te rends compte que ma soeur pratique cela. Le monsieur est étonné. C'est là où il part rencontrer sa femme, il dit, chérie, j'ai appris que comme ça. La femme avoue que oui, je le fais depuis parce que je veux que tu restes à mes pieds, je veux que tu sois l'homme que je veux que quand je dis monte, tu montes, je veux quand il dit descends, tu descends. Et encore que la famille de l'homme ne connaît pas. Lui, maintenant, il va réfléchir comment est-ce qu'il va dire à sa femme. L'histoire révèle également que la mère voulait, c'est-à-dire que le vœu de la mère était que son fils soit marié, coûte que coûte. ouais. Voilà le mariage maintenant. Maintenant, il faut qu'il revienne vers sa mère, lui dit que au départ, peut-être je n'étais pas prête, mais tu as insisté parce que je voulais te faire plaisir. Tu as décidé que j'ai une femme à la maison. Voilà la femme que j'ai choisie. Voilà ce qu'elle me ramène aujourd'hui. Le monsieur est coincé. À un moment donné, elle a été piégée Très bien. par sa femme. Donna Briscangor, vous comprenez grand sur cette histoire ce matin? Je ne sais pas si ce mariage était au départ consentant, parce que j'ai l'impression que l'homme a subi des pressions pour se marier, pour prendre cette fille. En écoutant l'histoire, j'ai l'impression que maman a dit « il faut que tu te maries, il faut que tu te maries ». Et puis Oui, mais comme toutes les mamans, c'est normal, elles le disent tout le temps. oui, Encore mais il qu'il a faut 30 toujours ans. prendre les choses dans leur juste mesure. Il a 30 ans. À 30 ans, on a encore peut-être pas cet âge, mais en tout cas, c'est un âge qui ne met pas aussi autant de pression que quelqu'un qui aurait 35 ans. En tout cas, les hommes ont moins de pression que les filles, c'est connu. Alors, s'il y a eu cette pression, si cette hypothèse se vérifie, il est possible que dans le mariage, il ne se sentait pas à l'aise et que la fille trouve que la meilleure façon de conserver son homme, qui peut-être ne l'aime pas, c'est de lui donner des produits, de le soumettre à des pratiques mystérieuses. La deuxième hypothèse, c'est qu'effectivement, on peut également avoir affaire à une fille qui est complexée. Vous savez, il y a des filles qui ne croient pas en elles. L'estime de soi est vraiment quelque chose qui manque à beaucoup de nos jeunes sœurs. Et elles pensent que ce n'est pas des pratiques de ce type-là qu'on conserve un homme. Il y a des hommes qui sont très regardants sur le repas que vous leur faites à la maison. Il y en a qui sont très regardants sur les moments intimes que vous passez ensemble. D'autres sont plus sensibles à des sorties, des balades, ainsi de suite, aux petits cadeaux. En tout cas, les attentions varient, les types d'attention à donner varient d'un homme à un autre. Et lorsqu'on a un conjoint ou une conjointe, il faut savoir quelles sont les préférences, quelles sont les sensibilités, quelles sont les envies de son homme. Lorsqu'on a découvert ces envies-là, il faut pouvoir les satisfaire si on veut le conserver.
Je ne sais pas quel est l'âge de la fille. 28 ans. J'ai aussi l'impression qu'elle souffre d'un problème de maturité. 28 ans, ça ne veut pas forcément dire que la maturité n'est pas mécaniquement liée à l'âge. Il y a des gens de 35, 40 ans qui réfléchissent comme les enfants de 22 ans et vice-versa. Donc, il y a également ces éléments qu'il faut prendre en compte. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas deux personnes qui sont forcément fait peur ensemble. J'ai l'impression qu'il a subi des pressions au sein de sa famille et qu'il a dû prendre cette femme qui, se voyant en insécurité, a pensé qu'il était important de passer par des pratiques bizarres pour conserver son homme. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a déjà trouvé la solution, en tout cas un début de solution, en partant simplement de ce foyer, parce qu'en y restant, sa sécurité n'est pas certaine. La sécurité de l'homme n'est pas certaine. Il peut décéder sous l'effet de ces produits qu'on lui administre à son insu, de toutes ces pratiques qu'il a déjà subies. Là, il vient de découvrir, ils sont ensemble depuis combien de temps? 12 ans. Depuis 12 ans. Ils se connaissent depuis 12 Donc, ans. il est possible qu'en 12 ans, il ait ingurgité des choses dans les repas à la maison, que ses vêtements soient passés par tous les marabouts de cette planète, et ainsi de suite. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, il doit partir. Il doit partir, et après ça, peut-être rencontrer un prêtre exorciste, quelqu'un qui peut l'examiner et voir quel est son état de santé, à la fois au plan physique et psychique. On tente bien sûr ce matin de comprendre ce qui peut justifier cette attitude de la femme au sein bien sûr de son foyer. Comment comprendre en même temps que vous ayez votre mari, que vous choisissez aujourd'hui de le charmer et d'en faire bien évidemment votre marchepied plus tard. Celui-ci, se rendant compte de la supercherie, demande absolument un divorce. Il faut se mettre de côté. Dominique Audrey, avant que Charlemagne ne parle, parce que vous nous dites justement avoir longuement échangé avec cet homme, vous lui avez donné un conseil. Est-ce que vous voulez partager vos échanges avec nous sur ce plateau ce matin? Je lui ai dit de trouver les bons mots. Je lui ai dit de trouver... Ils ont des enfants, moi. Un enfant de Ils 3 ont un ans. enfant, ouais. Je lui ai dit de trouver le bon moment pour en parler avec sa mère. Parce que le traitement, je crois qu'il doit être traité. Je ne sais pas, mais je pense que lorsqu'on a mangé des trucs aussi bizarres, aussi compliqués, et il y a même ce qu'on n'imagine même pas, vous avez besoin d'une sorte de cure, soit de purification, je ne vais pas dire désintoxication, mais vous avez besoin d'un traitement approprié pour vous débarrasser de tout ce que vous avez eu dans votre corps. Votre femme et votre belle-mère, puisque moi j'estime que la mère de cette femme est complice, parce que si on vient vous dire que votre fille, si votre beau-fils vient se plaindre du comportement de votre fille et que vous ne dites mot, ça veut dire que vous consentez, ça veut dire que vous êtes participante et que vous encouragez votre fille dans cette lancée. On ne peut pas vous dire qu'on a trouvé votre fille en train de faire des pratiques de sorcellerie et vous restez tranquille depuis autant de temps, vous restez silencieuse, ça veut dire que vous êtes complice de cette histoire. Donc je lui ai dit, votre mère et votre femme et votre belle-mère sont parfaitement c'est elle qui lavait ses fesses dans l'eau là. Oh ben dis donc. C'est elle qui... Soyez gentil, caressez les mots, je vous en prie. Voilà. C'est elle qui lavait ses parties intimes dans cette eau. C'est encore mieux. Oui. Donc, elle est au courant et sa mère est complice dans la mesure où c'est sa mère certainement qui lui a dit « On a réussi à avoir ce gars, ce douanier-là. Donc, il n'est pas question qu'on le laisse s'en aller comme ça. Il ne va pas nous filer entre les doigts. Il faut qu'on le garde ici, à la maison, dans notre famille, bien au chaud. Même s'il faille qu'il a cherché une femme, mieux c'est ta soeur. Mais entre-temps, il reste à la maison, dans notre famille, il ne bouge pas. Comment vous appréciez le comportement de la soeur qui fait la révélation à l'homme en question? Mais est-ce que ce n'est qu'aujourd'hui que je te rends compte de ce que ma soeur faisait? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose, ce comportement-là, vouloir prendre possession du mari de sa soeur aînée? Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie souterraine? Non. Comment il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ont de belles âmes, il y a des personnes qui sont foncièrement bonnes et qui estiment qu'elles ne sont pas d'accord pour participer à l'assassinat de quelqu'un. Parce que le monsieur dit c'est aujourd'hui qu'il se rend compte du pourquoi sa belle-sœur a arrêté de venir chez eux. C'est maintenant qu'il comprend pourquoi elle ne venait plus comme elle venait avant. Ça veut dire que depuis le départ, cette jeune fille, cette jeune femme n'était pas d'accord avec ce que sa sœur et sa mère ont décidé de faire à cet homme-là. Donc, il n'y a pas de retour possible. Vous êtes déjà parti.
Occupez-vous simplement de votre fille. Oui, votre mère voudrait que vous soyez mariés, mais le mariage, c'est une très bonne chose, pas au risque de votre vie. Je crois que Charles Hamel est mieux placé pour vous dire quelles sont les conséquences de la consommation de certaines... Au-delà de Dominique Audrey, je sais bien qu'on comprenne. Est-ce que c'est l'occasion justement de dire aux femmes comme vous, aussi belles que vous, ou comme vous de toutes les façons, de faire attention parce que il y a un côté qu'il faut assumer en tant que femme. Lorsqu'on est belle, on est charismatique, on a tout ce qui va avec. Comment la confiance ou l'estime de soi dont tu faisais évocation à l'instant de Nabis Kamgan. Est-ce qu'au monde où on n'a pas une société de femmes malades qui ne parvient pas à s'accepter, à s'assumer au point de dire bah, je passe par d'autres moyens pour mieux tenir mon homme. Quel conseil vous leur envoyez ce matin? On va leur dire quoi? C'est toujours les mêmes à qui, lorsque vous parlez, vous diront non, on sait que les hommes sont infidèles, donc on est déjà habitué, ça ne nous dit rien, tant qu'il a rationné, ça va, peu importe ce qui. Au contraire, dès qu'elles finissent de vous dire ça, elles vont aller dormir au cimetière la nuit pour pouvoir garder le mari à la maison. Il faut dire que ma mère m'a toujours dit, vous pouvez être avec un homme aujourd'hui. Vous pouvez avoir passé de longues et de nombreuses années avec cet homme, mais rien ne vous garantit que vous finirez votre vie avec cet homme-là. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standards, il n'y a pas de garantie dans les relations avec les hommes. Votre vie ne passe pas forcément par la présence d'un homme, par la présence d'un homme dans votre vie. Puisqu'on s'adresse aux femmes aujourd'hui. Donc, prenez la peine, consacrez-vous simplement à vivre l'instant présent. Vivez l'instant présent. Ça ne sert à rien de vouloir faire un certain nombre de choses parce que vous ne le faites peut-être pas parce que vous détestez cet homme. Vous voulez simplement le garder, mais à force de le faire, vous allez finir par le tuer. La beauté de la femme, c'est son comportement. Benji Mateke le disait, une femme est belle de par comment elle se comporte, de par comment elle se tient, de par comment elle raisonne et de par comment elle gère les situations. Et je disais encore une fois à quelqu'un, l'homme a plus besoin l'homme recherche dans la femme ce qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il y aura des femmes, vous ne pourrez pas empêcher cela, mais il faudrait que même en étant avec toutes ces femmes-là, ils se souviennent toujours que celle que j'ai, avec laquelle je suis, elle aura toujours le dessus sur toutes les autres. Donc vraiment, le charme c'est bien, mais ça a des limites. Voilà, charme, on en parle ce matin, mais surtout combinaison charme et religion, Charles Hamel. Est-ce que vous faites justement le lien? Monsieur Michel Ngachou, celui qui est charmé ne sait pas qu'il est charmé. Quand on vous a charmé, c'est vous-même qui défendez votre bourreau. Vous ne vous rendrez jamais compte? Vous ne vous rendrez jamais compte qu'on vous Il n'arrivera jamais un jour que vous vous rendez compte? Vous ne vous rendrez jamais. Parfois même on vient te dire que comme tu vois là, ta femme t'a charmé, elle a fait. C'est toi-même qui l'as laissé. Parler de quoi? Celui qui est charmé ne se rend pas compte. On va développer des subterfuges, on va développer des stratégies. Parfois, en l'invitant à la maison, on prépare, on met les médicaments à l'intérieur pour le désenvoûter, le décharmer, monsieur Ngachou. Donc, dans la situation actuelle, dire qu'il est charmé et le dire comme ça, j'ai été charmé. Non, monsieur Ngachou. Non. Pour vous, ça ne passe pas? Ça ne passe pas. Je l'engage. Je suis d'accord que, et la première coupable même dans cette situation, c'est la belle-mère. Vous avez des enfants qui grandissent dans l'univers maraboutique, qui grandissent dans l'univers de la sorcellerie. Je ne parle pas des grands prêtres de la mystique bantou. Je parle des marabouts, des diseurs d'aventure, des gens qui se servent du mal. Parce que dans le monde même de la mystique bantou, il y a ceux qui savent gâter. Leur rôle, ce n'est que gâter. Il y a ceux dont la fonction est d'arranger, de soigner, de traiter, de voir, de prédire, d'annoncer. Donc, ici, cette fille a grandi dans un environnement. Quand vous venez prendre une femme,
vous ne pouvez pas la détacher de son environnement, l'environnement dans lequel elle a grandi. Spirituellement parlant. Oui, suivant ce que vous voulez mettre. Elle a grandi dans cet environnement. Elle a subi l'enservance de sa mère. Dans beaucoup de ménages, vous allez voir, c'est la mère qui vient dire j'ai vu telle chose. Tu commences à accepter ça, ça va te laisser. C'est la mère qui pique. Je connais. La mère. La mère de la fille, c'est ça. Oui. Qui vient dire que, hey, tout à l'heure j'ai suivi comment il t'a parlé. Vous allez arriver, tu laisses. Quand la mère dit ça, elle part. Est-ce qu'elle est comptable de ce qui reste arrivé? Question. C'est un douanier. On sait que dans la structure sociale, les douaniers, les footballeurs, les avocats, c'est des gens qui sont bien. La mère dit à sa fille, tu ne gardes pas le gars là, on va l'enlever. La fille a dit que je suis avec lui depuis 12 ans. On tenait tout. Vraiment, comment tu vas croire? La mère a dit que dis dans l'Est, je connais quelqu'un qui va le bloquer. Eh oui. Je connais quelqu'un qui va le bloquer. Voilà comment la mère met en place un mécanisme en lui disant, ok, allons le voir. La mère entraîne. Parce que si ça avait été la copine, l'histoire aurait été différente. Ouais. Les conclusions auraient été différentes. C'est la mère qui lui dit, je connais quelqu'un. Le gars, s'il ne va pas nous filer entre les doigts. C'est comme ça qu'elle entraîne sa fille. Le gars donne des potions. Tu vas dormir avec ça dans le vagin. Tu vas faire avec ça. Tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Avant qu'il ne se lave, tu dois te laver. Tu prends tes produits, tu mets à l'intérieur. Tu utilises pour amener le gars, le conseil. Vous faites peur aux hommes ce matin, Charles? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Ça me fait très peur, là. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien en tant qu'homme. Je le dis et j'ai posé l'acte. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien, je le dis. Ceux qui comprennent, comprennent. Toi, non. Donc, monsieur Ngachou, la mère l'a entraîné et on a commencé à l'initier dans un rituel de charme. Elle n'a pas encore atteint le sommet. Elle était en train de prendre le gars par un rituel bien précis. Ce genre de rituel, c'est un rituel qui se fait en 3-4 étapes avec dans la finalité prendre tout ce qui est sucré, la banane, le miel, le sucre, tout ce qui est sucré, concocté pour faire le dernier produit qui sera le charme avec lequel elle va se oindre. Il faut le dire, quel téléspectateur. À vous entendre parler, j'ai envie de savoir, est-ce que les mamans des garçons, je précise bien, les mamans des garçons, qu'elles soient vivantes ou pas, parce que la famille également joue un rôle de gendarme, devraient également de temps en temps veiller sur le garçon afin que celui-ci ne soit pas charmé, ou si jamais il était charmé, comment le décharmer? Alors, je n'ai pas fini. Donc, la mère met la fille dans ce film. La mère met ce film parce qu'elle veut contrôler l'esprit du gars. Elle veut contrôler l'esprit du gars. Le gars se retrouve dans le film où on l'a pris. Dans son film, il vient surprendre la fille en train de le faire. La fille elle-même n'est pas consciente. Quand il la surprend, elle n'est pas consciente. Lorsqu'elle réalise l'acte qu'elle a posé, c'est là qu'elle lui dit, ah, voilà ce que ma mère est en train de faire, voilà la finalité. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a commis une erreur sous l'emprise de sa mère. Est-ce que la mère, parce qu'il devait nous dire si la mère bénéficiaire, s'il lui aussi donnait beaucoup, s'il vivait, il avait la main, comme on dit, la main ouverte pour se rendre compte. Donc à ce niveau, la personne qui a blâmé, c'est la mère. C'est la mère qui a blâmé et c'est la raison pour laquelle on dit tout le temps, lorsque vous engagez un mariage, mettez la belle-mère à côté. Les yeux de la belle-mère ne sont pas forcément les yeux contemporains. Elle a une façon de voir, on ne refuse pas, mais elle a des appréciations. La belle-mère venait dans le sens qu'il faut garder. Et je vous dis que pendant la dot, beaucoup de gens ne savent pas, pendant la dot, dans le rituel de la dot, du change parfois, il y a des familles, je profite de l'occasion pour le dire, qui décident de retenir l'homme. Il y a un rituel qu'on fait, spécialement. Ça, je le dis aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut parfois dire que les gens savent. On dit, vous n'allez jamais vous séparer. Pendant qu'on est en train de faire le rituel, partage de cola et tout, bon, je ne vais pas plus loin. Il y a un rituel qui se fait où on lit mystiquement, vous n'allez plus vous séparer. Il y a des familles, parfois c'est dans le vin même. Après, on vient sur la mère qui vient dire, mon fils,
Vraiment, comme tu vois là, tu es entré, on te souhaite la bienvenue. Elle vous sert ce breuvage. C'est comme le vin, vous buvez. Jamais vous ne quitterez. Donc, ce que vous dites que le charme, il y a des choses qui sont prévues et qui se font même parfois pendant la dot. Où on bloque définitivement que ce soit la femme et que ce soit l'homme. Donc, je sortirai en disant qu'il ne chasse pas cette femme. Oui. Qu'il ne la chasse pas. Première fois. Première chose, qu'il ne la chasse pas. Qu'il prenne maintenant cette fille et qu'il vérifie qu'il se rassure de son repentir véritable. Qu'ils éloignent La belle-mère. la belle-mère. Oui. Parce que quoi? Non. Ce qu'on n'a pas pu faire en passant par votre femme, on passera par votre fille. D'accord. Pas son enfant, parce que cela on va le piéger. S'il décide de répudier la femme, il répudie avec la fille. L'inquiétude est restée pendante, cher Lamel. Il faut désinstaller, il faut décharmer autant pour moi. Il n'est pas charmé. Oui, Il est dans le processus. Je dans l'optique justement de ceux qui, vous et moi, Donna Brice et bon nombre de garçons mariés, Tout homme disent devrait n'importe quoi. avoir des produits chez lui, contre poison, contre charme. D'accord. C'est des choses qu'on doit, tout être humain et vivant devrait Africain. avoir par devers lui. C'est des choses qu'on garde à la maison. C'est des choses qu'on traîne dans la voiture. Lorsque vous allez même parfois à une cérémonie, à d'autres endroits, on vous dit allez dans votre concession, prenez l'eau des lieux sacrés, vous marchez avec. Lorsque vous allez, on vous sert un repas dont vous n'avez pas confiance, vous versez, vous allez vous rendre compte, ça commence à mousser. Il y a des choses, il y a tellement de choses, tellement de faits, ça commence à mousser à l'immédiat, vous ne mangez pas. Quand vous allez, vous n'avez pas confiance, vous prenez votre compte poison. À peine vous entrez, vous voyez la main. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir, vous prenez tout simplement le cérumen de votre oreille, vous enlevez, vous frottez, vous allez vous asseoir. Si vous tenez le plat, il se casse, vous tenez le verre. Donc il y a tellement de choses qui sont faites pour éviter. Donc cette garçon, je lui dis, ne t'éloigne pas de cette fille, garde-la. Merci bien, cher Lamel Bachou. Merci également à ceux qui nous regardent ce matin et qui prennent bien évidemment connaissance de la réalité, en espérant que les femmes qui nous regardent ce matin également, elles sauront qu'elles ont d'autres charmes. Aucune femme n'est laide, c'est important de le dire. Aucune femme, oui, non, permettez, aucune femme n'est laide. Toutes les femmes sont belles et toutes les femmes doivent s'arranger à conserver les belles valeurs. Parce qu'on l'a très bien dit sur ce plateau, à plus d'une fois, l'homme n'épouse pas seulement la femme, mais l'homme épouse surtout les valeurs. Chalamel, non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps, Chalamel, on n'a pas de temps, je vous en prie. L'homme épouse non seulement la femme, mais aussi les valeurs de cette femme. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation de la politique d'import-substitution dans ce pays. Comment comprendre qu'après le premier soubresaut, la politique d'import-substitution soit en train de rendre l'âme? D'ailleurs, le programme des obsèques a été rendu public. On va l'enterrer dans pas moins de temps. En voulant implémenter la politique d'import-substitution, l'on a plutôt créé la politique d'import-distribution. On est parti d'import-substitution à import-distribution. C'est-à-dire que nos dirigeants se sont contentés d'installer des comptoirs commerciaux au Cameroun pour vendre les produits industriels, c'est-à-dire des produits finis venus d'ailleurs. On les retrouve partout. Il semble que c'est plus facile pour combler les besoins des consommateurs. Sauf que cela ne permet pas de créer localement des richesses pour employer nos jeunes ou payer convenablement les fonctionnaires, dont les enseignants par exemple. De sécuriser un stock alimentaire nécessaire à l'approvisionnement régulier du marché ou encore de garantir la stabilité des prix sans être à la merci des chocs externes qui échappent à notre contrôle comme c'est actuellement le cas. Quels sont les mécanismes mis en place au fin d'implémenter les mécanismes visant à développer et encourager la transformation sur place des produits du terroir? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Nous n'avons que des discours de nos politiques qu'on passe le temps à distiller via les réseaux sociaux, voire les médias officiels et conventionnels, histoire d'apaiser les Camerounais
leur faisant croire que nous sommes sur le chemin de l'import-substitution. Faux. On a parlé de l'exonération des droits de taxes douaniers pour les équipements intrants destinés à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à l'industrie pharmaceutique. Allez sur le marché pour comprendre que cette affaire n'est que pour les nantis. Le Cameroun, il y a quelques années, avait opté pour une politique d'import-substitution qui est en principe une politique d'industrialisation par substitution aux produits importés. Il était prévu dans le processus d'implémentation de cette politique que l'on diminue progressivement les produits importés pour les faire produire localement. Projet louable, appréciable, mais hélas mal compris certainement par les acteurs qui avaient un autre projet inavoué, les rétrocommissions liées aux importations. Dans le principe, l'on se serait attendu à ce que fin 2020, début 2021, l'on n'importe plus les produits fabriqués localement, qu'on se retrouve à consommer et à investir dans les produits fabriqués localement pour occuper l'espace, le territoire, réduisant de fait les importations. L'année 2021 finissant n'a pas véritablement servi de galop d'essai à ces nouvelles politiques qui auraient permis au gouvernement de reprendre en main son économie, car le rythme des importations s'est accru au détriment de la production locale. La preuve, regardez toutes les sorties du ministre du Commerce, vous allez vous rendre compte qu'au fin mot, c'était la recherche de l'importation. À qui la faute, me direz-vous? Point d'interrogation. Comment comprendre que le pilotage de nos politiques publiques en matière d'industrialisation en 2022 ne rassure pas sur tous les plans? Tous les secteurs de production sont devenus déficitaires dans notre pays, même pour la consommation des ménages. Depuis l'implémentation de ce projet, avez-vous déjà vu un commerçant doté d'une production d'1 tonne de citron sur le marché? Je prends l'aliment le plus consommé, le fruit le plus consommé, le citron. Avez-vous déjà vu un commerçant produire 1 tonne de citron? Que non. Savez-vous que l'on produit environ 4000 tonnes de sorgho dans l'extrême nord du Cameroun, au moment où une seule société brassicole en demande environ 17 000. Si cette société brassicole absorbe les 4000 tonnes, alors l'on crée une crise alimentaire dans la mesure où le mil est un aliment de base dans cette région. Cela veut dire que pour livrer les 17 000 tonnes pour les besoins de l'industrie, il faut produire un peu plus que ce que devra consommer les populations. Savez-vous que cette politique d'import-substitution, pourtant salutaire et convenable aux producteurs locaux, continue de regorger des insuffisances et à l'analyse des statistiques produites par l'Institut national de la statistique au premier trimestre 2021, les retombées d'une telle politique devraient encore se faire désirer. En effet, 319 330 tonnes de riz ont été importées au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période l'année dernière. Pourtant, on a le riz de la sèmerie. Qu'a-t-on fait? Question. Le poisson dont la demande globale se situe autour de 550 000 tonnes, qu'on a un déficit de 185 000 tonnes que l'on doit importer. Quant au blé, dont la demande se situe à 900 000 tonnes par an, le Cameroun n'en produisant pas, près de 800 000 tonnes ont été importées en 2020. Import, substitution se trouve où dans ces équations? Il est donc évident que si le Cameroun veut réellement booster la production des biens qu'il importe et dont il a la capacité de produire, un vrai plan de développement à moyen terme devait être mis en place avec la contribution des collectivités territoriales décentralisées et le MINADER. Quel est donc le rôle que joue le MINADER dans ce projet d'import-substitution? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Pourquoi le Cameroun n'investit-il pas dans ce domaine porteur et préfère encore violer les propres règles qu'il s'est fixées lui-même? On ne peut prétendre industrialiser un pays en important la matière première. Une telle approche est économiquement non viable et non durable. Dans la filière oléagineuse au Cameroun, les raffineries avaient besoin de 120 000 tonnes d'huile de palme en février 2022 et le marché local ne leur a fourni que 19 000 tonnes, soit un déficit mensuel de plus de 100 000 tonnes. Cela signifie quoi? Cela signifie que ces usines tournent avec un taux de production de 15%. La demande en huile de palme est passée cette année de 1,3 à 1,5 million de tonnes
alors que la production nationale stagne à 400 000 tonnes, soit un déficit de près de 1,1 million de tonnes. Pourquoi est-ce que le ministère du Commerce, le MINADER ne travaille pas conjointement avec tout ce qui existe comme semences perfectionnées pour développer le secteur et orienter les véritables producteurs, agriculteurs dans ce secteur pour mieux implémenter la politique import-substitution? Question. Il faut le dire. Que dire du maïs, du riz, du blé ou soja qui sont au cœur de notre système agroalimentaire? Nous avons tout un programme maïs qui n'a porté à rien. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine nous parlent à suffisance. Comment n'ont-ils pas compris qu'une industrie qui ne s'autonomise pas en matière première aujourd'hui créa plutôt une crise alimentaire au Cameroun? Et d'ailleurs, parce qu'on a mal négocié la politique d'import-substitution, la crise alimentaire est là. La guerre ou la crise créée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est qu'un faux prétexte pour démontrer que vous avez échoué. Nous vous saluons Charlemagne Bathiou, merci infiniment pour la colère. Il est très en colère, madame, monsieur, croyez-moi. Et nous tenterons bien sûr de comprendre cette question d'import-substitution au Cameroun aujourd'hui, le rôle, l'enjeu, mais surtout les mécanismes mis en place pour pouvoir s'en sortir dans cette problématique qui interpelle plus d'un Camerounais quand même, on dira au Cameroun, oui, mais surtout le gouvernement camerounais. J'ai envie de comprendre, Donna Brice Kamgan, est-ce que là on n'est pas dans une politique du protectionnisme pensée et jamais implémentée? Peut-être c'est peut-être fort, je ne sais pas si on se comprend très bien. Protéger tout ce que nous produisons en interne, importer mieux, exporter également ce que nous avons en interne pour favoriser à la fois la création des entreprises, favoriser en même temps le Made in Cameroun, l'encourager, motiver. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas dans une logique qui vise à ne rien protéger de ce que nous produisons, mais surtout de valider à grande échelle ce qui vient de l'autre côté? La politique d'import-substitution est un pilier essentiel de la SND 30, la stratégie nationale de développement, qui est entrée en œuvre en début 2021 et qui a été adoptée en novembre, lancée en novembre 2020 par le gouvernement et qui s'étale donc, comme son nom l'indique, entre 2020, en tout cas 2021 au plan pratique, jusqu'en 2030. Cette stratégie-là vise à porter la croissance chaque année à autour de 8% précisément, c'est ce qui est dit dans ce document. Et l'import-substitution est justement, on pourrait dire même le socle de cette stratégie-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de favoriser la production locale pour combler la demande nationale dans les secteurs où on a des potentialités. C'est notamment le secteur agricole. On constate effectivement que dans la première année, puisque là nous évaluons l'année 2021, les signaux ne sont pas très bons. D'abord parce que au plan conjoncturel, le document en question dit que la crise anglophone devrait s'achever en 2023, donc l'année prochaine. Il se trouve que entre l'entrée en vigueur de ce document et aujourd'hui, la crise anglophone n'a pas connu de recul particulier. Et donc, le taux de croissance n'a pas évolué parce que vous savez que les deux régions qui sont en crise, les données indiquent que c'est environ 20% du PIB. La richesse nationale, les deux régions contribuent à hauteur de 20% à peu près dans le produit intérieur brut, la richesse de notre pays. Donc, ça c'est un élément conjoncturel. Mais les autres éléments structurels, c'est qu'on a une économie extrêmement extravertie. Nous importons presque tout. On parle depuis plusieurs mois du blé que la crise entre la Russie et l'Ukraine a permis de voir. Mais avant ça, on a eu la pandémie qui a montré nos limites, notamment dans les secteurs pharmaceutiques où nous importions tout. Les médicaments, les kits sanitaires, les masques, tout ce que vous avez. Les données n'ont pas beaucoup changé en termes de production. Nous avons toujours continué à importer environ 300 000 tonnes de riz chaque année pour combler une demande nationale qui est autour de 500 000 tonnes. L'huile de palme, on est toujours à environ 120 000 tonnes d'importés chaque année. Le lait,
J'ai écouté le ministre de l'élevage il y a 2 ou 3 jours, lundi, qui disait qu'on dépense 200 milliards chaque année pour importer du lait. On peut prendre le poisson. Le poisson, nous sommes toujours à importer environ 260 000 tonnes par an. C'est toujours grave parce que toutes ces filières que je viens de citer, on a des potentialités locales qu'il suffit simplement d'organiser, de soutenir pour que nous puissions limiter les importations, c'est-à-dire limiter et cesser de creuser notre balance commerciale, cesser de tuer les emplois et tout ce que cela comporte. Donc, avec ces éléments-là et d'autres éléments qu'on va développer peut-être plus tard, il est clair que nous sommes très bien partis. Merci bien, Donadris. Et puis peut-être, il est important de le dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, que oui, on parle un peu d'économie. Et l'économie également, c'est l'axe même prioritaire d'une politique qui prouve l'avancement d'un pays aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle à la colère, bon nombre de Camerounais sont des abonnés là, et c'est très dangereux. On aime à vous le rappeler sur ce plateau chaque jour, si vous ne faites pas la politique, parce que tout est politique, la politique économique, la politique sanitaire, la politique éducative, tout est politique, et que nous parlons d'économie ce matin et que beaucoup ne se sont pas intéressés, c'est assez dangereux. Parce que là, nous parlons du Cameroun et de ses réalités. Si on veut changer, si on veut prendre la peine de revoir le paradigme dans lequel nous vivons, il est important aussi que nous intégrions les réalités économiques de notre pays. Dominique Audrey, avez-vous compris grand chose justement ce qui est en train de se dire sur l'impôt substitution au Cameroun? J'y arrive enfin. Et quel commentaire vous nous laissez ce matin? L'impôt substitution pourrait se présenter comme l'occasion d'avoir finalement un Cameroun industrialisé. C'est la stratégie idoine pour pouvoir avoir un Made in Cameroun qui sort du Cameroun pour pouvoir briser les barrières, pénétrer dans d'autres pays et gagner d'autres marchés. Malheureusement, on n'a pas la sensation, on n'a pas l'impression que cela puisse soit en train d'aller sur les rails comme dans d'autres pays, parce que lorsque vous parcourez certains livres, on vous présente le Brésil et certains pays d'Amérique latine et quelques pays africains comme ayant réussi avec cela. Regardez par exemple au Nigeria, on a avec par exemple le cas des voitures. Simplement des voitures, on a limité considérablement l'importation des voitures et on a privilégié la fabrication des voitures locales. On a un jeune entrepreneur nigérien qui a commencé à fabriquer des voitures, que ce soit au Nigeria et même au Rwanda, parlant des voitures, l'import substitution a véritablement marché et on ne sera pas surpris que très prochainement on se retrouve avec des voitures au Cameroun made in Nigeria. Mais à côté de ça, on aura moins de voitures qui viennent de l'étranger. L'import substitution, pour pouvoir fonctionner ici au Cameroun, a besoin d'un marché intérieur. Il faudrait qu'on commence pour pouvoir avoir la bonne marche de cela, avoir des produits camerounais qui puissent être consommés à l'intérieur. Il nous faut un marché à l'intérieur, il nous faut des subventions également, parce que rendez-vous compte que le Cameroun importe quasiment tout. Donald a mentionné que ce soit le riz, le blé, le poisson. Pourtant, Charles Hamel a mentionné, on a la sèmerie, on a des jeunes Camerounais aujourd'hui qui produisent des poissons. On a même des écoles de formation, des écoles halieutiques où on sort en ayant des capacités à produire du poisson frais. Imaginez donc un schéma selon lequel on subventionne ces jeunes-là qui peuvent nous produire par exemple du poisson, toutes les variétés de poissons, et qu'on ne soit plus à importer par exemple du poisson. On se met peut-être pas sur... On a des trucs des importations d'ordre alimentaire, parce qu'il y a également d'autres importations. Je me limite à cela parce que est-ce qu'on a la possibilité de faire comme la Chine en fabriquant certaines machines? Est-ce qu'on a on appelle ça quoi en français? Le principal frein sur le plan technologique, parce que là nous sommes dans les secteurs où on a des potentialités, oui. Le principal frein sera la ressource humaine. Sur le plan technologique. Oui, pourtant la matière première, on en a, mais les machines et tout ça, on ne pourra pas encore, sauf si on choisit des personnes dont on va financer la formation
l'encadrement, la formation pour pouvoir revenir nous fabriquer ces machines-là. Mais dans les mesures de nos capacités aujourd'hui, c'est encore sur le plan agraire, sur le plan agricole. C'est là-dessus qu'on peut encore se baser. Import, substitution égale produits manufacturés. L'Afrique aujourd'hui a les capacités pour avoir des produits manufacturés. On a la main-d'œuvre pour pouvoir s'en sortir. On a la matière de base en matière d'agriculture pour pouvoir s'en sortir. Et le gouvernement pourrait mettre en œuvre les moyens, pourra mettre à disposition les subventions pour pouvoir avoir une import-substitution et progressivement limiter drastiquement. Parce que au niveau des douanes également, il faut qu'on puisse appliquer des quotas pour pouvoir filtrer tout ce qu'on importe. Et de cette façon-là, on est sûr que une Camerounaise qui fait les pâtes alimentaires avec du manioc n'aura pas à concurrencer quelqu'un qui vient de l'étranger avec des pâtes avec du blé. Très bien. Merci beaucoup Dominique Audrey et merci à vous, madame, monsieur, de rester sur notre antenne. On se prend dans 3 petites minutes. C'est important de rester sur votre télévision.